Et si on prenait un moment pour réfléchir à ce qui se passe vraiment quand on arrête de courir après une femme? Salut à tous, aujourd'hui on va plonger dans une question qui, soyons honnêtes, a probablement traversé l'esprit de beaucoup d'entre nous, que vous soyez en plein dedans ou que ce soit du passé, c'est un sujet fascinant. On va parler d'un phénomène intrigant. Que se passe-t-il quand vous décidez de faire un pas en arrière et de rompre le contact avec une femme? Et surtout, comment cette décision peut vous aider en tant qu'homme à retrouver votre confiance et votre dignité dans cette vidéo? On va explorer les réactions typiques des femmes face à cette situation, comment leurs émotions et comportements peuvent évoluer, et petite surprise, on va intégrer les enseignements du stoïcisme pour donner une dimension plus profonde à tout ça. Alors, embarquez avec moi dans cette exploration, on va décortiquer ces situations, partager des stratégies et découvrir comment transformer ces expériences en opportuns pour grandir et renforcer votre estime personnelle. Si ça vous parle ou si vous vous reconnaissez dans ce sujet, pensez à aimer, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Et maintenant, c'est partie. Premier choc initial et confusion lorsque vous arrêtez de parler à une femme. L'une des premières réactions que vous remarquerez chez elle est un choc initial ou une confusion. Cela est tout à fait naturel. Une communication autrefois régulière, voire fréquente, s'interrompt soudainement. Elle peut alors se demander ce qui s'est passé, pourquoi vous êtes devenu silencieux, et remettre en question ses propres actions ou sa place dans votre vie. Ce moment d'incertitude peut provoquer toutes sortes d'émotions, allant de la curiosité à la frustration. C'est ici que le stoïcisme peut offrir de la clarté. L'un des enseignements fondamentaux du stoïcisme est de se concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler, propre pensée. Action et réaction. La confusion ou le choc qu'elle ressent n'est pas quelque chose que vous pouvez ou devez chercher à résoudre. Vous n'avez aucun contrôle sur ce qu'elle pense ou ressent lorsque vous arrêtez de parler selon les principes stoïciens. Dépenser de l'énergie pour essayer de gérer les réponses émotionnelles de quelqu'un d'autre est une perte de temps. À ce moment-là, elle peut se demander: pourquoi ne me parle-t-il plus? La confusion sale, mais au lieu de vous précipiter pour expliquer ou essayer de résoudre ces émotions, vous embrassez le silence. C'est un moment puissant, non seulement pour elle, mais aussi pour vous. Le silence peut devenir l'un de vos plus grands atouts lorsqu'il est utilisé avec intention. En prenant du recul, vous créez un espace pour qu'elle réfléchisse à ses propres sentiments et pour que vous retrouviez votre équilibre. Le stoïcisme nous enseigne que le silence n'est pas un vide, mais une opportunité d'introspection et de clarté. Dans cette pause, vous pouvez observer vos propres émotions, lâcher prise sur le besoin de poursuite ou de validation, et rester ferme, non par indifférence, mais par reconnaissance, que vous ne pouvez pas contrôler ces réactions d'eux-mêmes. Réflexion sur la relation: lorsque vous arrêtez de parler ou de poursuivre une femme, elle pourrait être confuse ou surprise, car les gens réagissent souvent lorsqu'une dynamique familière change soudainement dans son esprit. Elle pourrait rejouer les événements, conversations et interactions pour essayer de comprendre ce qui a causé ce changement. Cette période est marquée par une réflexion de sa part, se demander ce qui a mal tourné, questionner son rôle dans la situation et envisager si elle a fait quelque chose pour provoquer ce silence. Imaginez que vous lui envoyez constamment des messages, que vous initiez toujours les plans et cherchez sans cesse son attention lorsque vous arrêtez ce comportement. Il est probable qu'elle le remarque au lieu de vous inquiéter de savoir si elle reviendra. Utilisez ce temps pour vous tourner vers. Vous-même vous êtes-vous perdu dans la poursuite de son attention? Avez-vous compromis vos propres limites ou valeurs juste pour maintenir cette connexion? Si c'est le cas, cette période de silence est une opportunité pour vous de vous réajuster. La réflexion personnelle dans le stoïcisme consiste à reconnaître où vous avez pu vous éloigner de votre véritable essence et à décider comment vous pouvez grandir à partir de cette expérience. Peut-être réalisez-vous que vous étiez trop concentré sur son approbation et pas assez sur le maintien de votre propre respect de vous-même. Ou peut-être reconnaissez-vous que vous avez compromis une partie trop importante de qui vous êtes
simplement pour faire durer la relation. Il ne s'agit pas de regret ou de blâme envers vous-même. Il s'agit d'utiliser ce moment pour construire une version de vous-même plus forte et plus résiliente, au lieu de vous attarder sur ce qu'elle pense ou comment elle réagit. Concentrez-vous sur votre propre croissance intérieure. C'est là que réside votre véritable pouvoir, dans la capacité d'apprendre de chaque situation et d'en sortir. Grandie une femme peut réfléchir à la relation, peut-être même reconsidérer ses sentiments ou ses actions, mais cela échappe à votre contrôle. Ce qui est sous votre contrôle, c'est la manière dont vous choisissez de répondre à ce temps de silence. Allez-vous l'utiliser pour se grandir, pour vous aligner davantage sur vos valeurs et vos besoins? C'est ce qu'un stoïcien ferait. Il ne resterait pas à attendre un message ou à espérer une réconciliation. Il saisirait cette opportunité pour renforcer son caractère et approfondir sa compréhension de ce qu'il veut vraiment dans la vie et dans ses relations. En fin de compte, lorsque vous arrêtez de poursuivre, vous cessez de placer votre bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre. Vous récupérez votre propre pouvoir. Et c'est précisément ce que le stoïcisme nous enseigne: trouve la paix et le contentement, non pas dans la validation extérieure, mais dans notre engagement constant à vivre selon nos valeurs. Très tester les limites, cela peut se manifester de différentes façons. Peut-être qu'elle vous envoie un message inattendu, poste quelque chose sur les réseaux sociaux, qu'elle soit susceptible d'attirer votre attention, ou créer des situations pour voir si vous allez réagir et retomber dans le schéma où vous la poursuiviez constamment. Ce comportement n'est pas nécessairement malveillant. Souvent, c'est une manière pour elle de jauger où vous en êtes, ou de vérifier si elle exerce toujours un certain pouvoir sur votre attention. Dans ces moments, de nombreux hommes commettent l'erreur de réagir émotionnellement. Ils ressentent une poussée soudaine de peur, peur de la perdre pour de bon, peur qu'elle passe à autre chose, ou peur que leur silence ait eu l'effet inverse de celui espéré. Sous l'effet de cette peur, ils réagissent rapidement. Ils répondent immédiatement à son message ou tombent dans le piège qu'elle attend, reprenant la poursuite là où ils l'avaient arrêtée. Mais voici le problème: en agissant ainsi, vous n'agissez pas à partir d'une position de force, mais d'insécurité. C'est ici que le stoïcisme prend toute son importance. Un homme stoïcien comprend que sa force vient de l'intérieur. Il est ancré dans ses principes et reste inébranlable face aux caprices des autres. Lorsqu'une femme teste vos limites après que vous avez cessé de la poursuivre, elle cherche souvent à vérifier si elle peut encore influencer votre comportement, mais un homme stoïcien reste ferme. Il sait que ce qui est sous son contrôle, ce sont ses propres actions, émotions et pensées, la manière dont elle se comporte, ce qu'elle pense, et si elle reste ou s'en va, tout cela est en dehors de son contrôle, et cela lui convient parfaitement. Par exemple, une femme que vous avez cessé de poursuivre vous envoie un message après plusieurs jours de silence. Elle peut le faire pour voir si vous allez immédiatement replonger dans la conversation, au lieu de réagir précipitamment, par excitation ou par peur de la perdre. Un homme stoïcien prend une pause. Il réfléchit pour savoir si répondre correspond à ses valeurs et à ses objectifs. Peut-être choisissez-vous de répondre, mais de manière calme, mesurée et non motivée par un besoin de plaire ou de l'impressionner. Ou peut-être décidez-vous de ne pas répondre du tout, en réalisant que vous engager dans ce moment précis ne sert pas à vos intérêts. Dans tous les cas, votre réaction ou votre absence de réaction vient d'une position de force intérieure et non d'une impulsion émotionnelle. Il est facile de trébucher ici, car nous sommes conditionnés à penser que courir après son attention finira par la séduire. Mais ce qui arrive souvent, c'est qu'en la poursuivant constamment, vous perdez votre respect de vous-même et votre pouvoir. En maintenant vos limites, vous envoyez un message puissant, vous montrez à elle, et plus important encore à vous-même, que votre estime de soi ne dépend pas de ses réactions ou de son approbation. Quatrième, quand elle reprend contact, vous avez arrêté de la poursuivre, plus de messages nocturnes, plus de projets, pour se voir plus de tentatives pour la contacter. Le silence, puis un jour, elle reprend contact, peut-être par curiosité, peut-être parce que l'attention lui manque,
ou encore parce qu'une part d'elle se demande pourquoi vous vous êtes soudain éloigné. Mais voici la question clé: que faites-vous lorsqu'elle reprend contact? Vous précipitez-vous enthousiaste à l'idée de reprendre là où vous vous étiez arrêté, ou prenez-vous un moment pour réfléchir? Le stoïcisme nous enseigne à ne pas agir sous l'impulsion ou sous l'emprise de nos émotions, mais à répondre avec raison et intention. Lorsqu'elle reprend contact, ne laissez pas vos sentiments immédiats prendre le dessus. Oui, vous pourriez ressentir de l'excitation ou même de l'espoir à l'idée de raviver la connexion, mais le stoïcisme nous rappelle quelque chose de crucial. Vous êtes maître de votre réponse, pas d'elle, au lieu de répondre instantanément ou de laisser son message vous déstabiliser. Prenez un moment, respirez, réfléchissez à ce qui motive réellement son message. Et plus important encore, à la manière dont vous souhaitez répondre. Un homme stoïque agit toujours avec intention. Il ne cherche ni validation extérieure, ni à regagner quelque chose que aurait perdu. Il cherche la clarté dans ses propres actions et intentions. Par exemple, si elle vous envoie un message simple comme « Salut, ça fait un moment, comment vas-tu l'ancien ?» Vous aurez pu voir cela comme une invitation à reprendre la conversation et à raviver ce qui vous manquait. Mais maintenant guidé par les principes stoïciens, vous répondez calmement, sans aucune trace de désespoir. Je vais bien, merci. J'espère que toi aussi, une réponse courte respectueuse, posée en ne vous laissant pas emporter par vos émotions ou par l'espoir de raviver une ancienne connexion, vous préservez votre dignité et votre respect de vous-même. Le stoïcisme enseigne de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos réactions, nos pensées et nos actions. Vous ne pouvez pas contrôler les raisons pour lesquelles elle reprend contact. Vous ne pouvez pas non plus contrôler ce qu'elle espère retirer de la conversation, mais vous pouvez contrôler la manière dont vous choisissez de répondre, et cette réponse doit toujours refléter votre force intérieure et non un attachement persistant ou un besoin d'approbation de sa part. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris. Simplement, je reprends le contrôle pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.